Choisis la vie. Tu peux faire du bien. Deviens une voix, un regard, une présence. Quelqu'un qui remet en marche celui qui peine. Quelqu'un à travers qui passe le souffle de l'esprit. L'Esprit Saint a besoin de toi, de ta voix, de tes bras, de ton regard, de ton sourire. Si toi aujourd'hui qui écoutes ces quelques paroles, tu souffres de la solitude, tu souffres physiquement, psychologiquement, spirituellement, songe que tu la partages, cette souffrance, cette solitude, avec tant d'autres personnes. En vivant cette solitude et cette souffrance dans la communion, tu as la possibilité de faire circuler la vie autour de toi. Ton sourire, un mot, un geste peut redonner courage à quelqu'un, même si tu te sens mal. Aujourd'hui, tu peux être un cadeau pour quelqu'un. Toi que je croise dans la rue et qui me salue avec tant de gentillesse, toi qui m'écris ce petit mot, tu me fais du bien et cela fait disparaître d'un seul coup la fatigue du jour. De sorte que moi aussi, j'ai envie d'être un porteur de bonnes nouvelles pour quelqu'un d'autre. Toi qui m'as dit cette parole réconfortante alors que j'étais triste, tu ne sais pas à quel point cela a pu me faire du bien et me remettre dans la joie. Et cette joie qui me remplit, je vais la partager avec d'autres qui feront de même. Nous sommes tous les dépositaires d'une parcelle de l'amour divin que nous pouvons répandre autour de nous aussitôt reçu. Même si tu ne sors pas de chez toi, que tu es en clôture, dans un monastère, que tu sois en prison, dans un fauteuil roulant, là où tu es, tu as la possibilité de faire du bien. Tu peux accomplir chacun de tes actes en le mettant en communion avec ceux qui vivent une situation identique à la tienne, avec tes amis, les personnes qui viennent te voir, et même les 8 milliards d'hommes qui sont sur cette terre. Car au cœur du mystère eucharistique, il y a l'offertoire, où nous sommes en communion avec le monde. Et quand nous pensons ce matin qu'une messe est célébrée à chaque instant, à chaque minute sur la terre, que nous sommes en communion permanente entre ceux qui dorment et ceux qui aujourd'hui assument leur vie de travail, tous nous sommes ensemble. Et au cœur de cette messe continuelle autour de la terre, eh bien, on peut tout offrir. Notre journée, notre travail, les moments les plus difficiles, les meilleures nouvelles, les épreuves, les moments les plus difficiles, les deuils, tout, en pensant à tout, à tous. Car la communion de prière, c'est vivre avec ceux qui aujourd'hui sont en guerre, vivent un séisme. Nous avons vu l'Ukraine et la Russie, dont on nous parle beaucoup, mais 2/3 des pays du monde sont en guerre. Nous avons beaucoup parlé de la Turquie, cause de séisme. Et il y a peu de jours, le Japon a vécu un tremblement de terre de 6,1. Peu nous en ont parlé.
Il y a des tremblements de terre en permanence, des ouragans. À Lisbonne, il y a quelques jours, les rues de Lisbonne étaient envahies par 3 mètres d'eau. Alors les médias choisissent ce dont ils veulent nous parler. Mais certains ont vécu une tempête de sable, d'autres ont vécu un tsunami, un tremblement de terre, sont en guerre, et l'on ne nous en parle jamais. C'est là la communion de prière, de porter tous ceux qui sont vivants sur la terre, chaque jour. Nous sommes plus de 8 milliards dans cette communion. Tous ceux qui vont naître en ce jour, tous ceux qui vont nous quitter en ce jour. Priez pour les âmes du purgatoire, priez pour qu'aucune âme du Père ne soit perdue en enfer, car le Père éternel veut que tous ses enfants soient sauvés. Et la grâce des religieux, c'est bien de prier pour l'humanité entière, même au cœur d'une clôture. Il porte le monde et la création. Et nous aussi qui sommes reliés à Dieu chaque jour, nous pouvons porter le monde dans notre prière, au cœur du chapelet, au cœur de la messe, au cœur de nos temps d'oraison, à tous nos temps de cœur à cœur avec Dieu. Alors aujourd'hui, oui, tu peux faire du bien et à tous. Quelle joie immense de le savoir.